Vous aussi, vous n'arrivez pas à tenir plus de 2 minutes de conversation en anglais, changez vos mots. Please get off the graveyard shift. I mean, all the good parties start. C'est normal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie pour tenir 30 minutes de conversation en anglais, même si vous êtes débutant. Il y a un an de cela, j'avais du mal à tenir plus de 5 minutes de conversation en anglais. Mais aujourd'hui, j'arrive à tenir plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures de conversation en anglais. Grâce à 3 techniques qui m'ont aidé, qui m'ont sauvé. C'est pourquoi je vais partager avec vous dans cette vidéo ces 3 techniques pour que vous puissiez mettre en pratique ces 3 techniques afin que vous puissiez améliorer votre niveau en anglais et tenir plus de 30 minutes même de conversation. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Alors la première méthode qu'il faut mettre en place, c'est ce qu'on appelle la préparation mentale. La préparation mentale doit se faire pendant 5 minutes. Alors dans la préparation mentale, il y a 2 éléments qui rentrent en ligne de compte. Le premier élément, il s'agit de ce qu'on appelle veuillez choisir 3 sujets universels. Essayez de choisir 3 sujets universels que vous allez maîtriser. Par exemple, le sujet qui est en rapport avec le voyage, un sujet qui est en rapport avec votre hobby, un sujet qui est en rapport avec votre opinion. Donc, essayez de choisir 3 sujets universels que vous allez maîtriser. Lorsqu'on vous pose question dessus, vous devez être capable de répondre à ces questions sur ces 3 sujets. What are your hobbies? Si je vous pose la question, what are your hobbies? Tu dois être à mesure de me dire, de me donner tes passions. Tu dois être à mesure de me donner tes passions. Tu aimes jouer au foot, tu aimes faire ceci, tu aimes faire cela. Donc, what is your hobby? Tu dois être à mesure de dire ça. Yes. And do you like travel? Tu aimes voyager? Do you like travel? Yeah. Donc, tu dois être en mesure de répondre à ces questions qui sont autour des 3 sujets. Donc, veuillez choisir 3 sujets universels et votre opinion sur certains sujets. Maintenant, le deuxième élément, il s'agit de ce qu'on appelle des 5 phrases passe-partout. 5 phrases passe-partout. Donc, au lycée, là, nous, on faisait ça. Hein. Que ce soit en philosophie, en français, champion. Nous, on avait les phrases passe-partout. Les phrases passe-partout, ça veut dire quoi? Par exemple, en philosophie, là, il y a les sujets de réflexion, donc il y a les introductions qui passent partout. Qu'il soit la nature ou bien une histoire géographique, qu'il soit la nature du sujet, on va commencer l'introduction par telle phrase. Donc ça, on connaissait par tête. C'est la même chose en anglais aussi. Donc, veuillez choisir 5 phrases passe partout. Par exemple, it is yes, I think that is a good question. It is this reason, that's great. Yes, it is wonderful, it's beautiful. Il y a les éléments là, il y a les mots là, à chaque moment vous allez utiliser. Donc ce sont les phrases passe-partout, ce sont les mots passe-partout. Donc si on vous demande de qualifier quelque chose, si tu peux dire c'est joli, c'est vilain, donc ce genre d'adjectifs là, vous devrez les connaître. C'est bon, c'est pas bon, good, tout ça vous devrez connaître, c'est très important. Donc il y a les mots qui passent partout, il y a les phrases qui passent partout, ça là, vous devrez connaître par cœur. C'est très important. Nous on a fait ça au lycée, ça a marché. Donc moi, je fais ça en anglais aussi, ça marche. Donc, c'est très important. Faire ça aussi en anglais, je pense que ça va marcher. Maintenant, la deuxième technique, c'est ce qu'on appelle technique de flow. Un peu comme follow. Technique de flow. Flow, c'est un peu suivre en fait. Donc, essayez d'enchaîner des idées. Quand vous voulez parler, donc, enchaînez des idées pendant 10 minutes. Vous voyez, quand on tient une conversation, là, il y a les mots, il y a les expressions que vous allez toujours utiliser. Par exemple, si je vous dis for, actually, basically, definitely, basically, definitely, totally, absolutely. Ce sont les expressions que à chaque fois là, quand on vous pose des questions, vous pouvez utiliser. Basically, ça veut dire généralement, tu vois. Basically, totally, totalement, definitely, définitivement. Tout ça, ce sont les expressions que vous devez connaître en fait. It is serious. Yes, I think that is good opinion. I think that I can take this question many direction. I can take this question and many hands. First hand, another hand, and many things. Vous devrez connaître les mots clés, les expressions clés. Vous devrez les connaître par cœur. Donc, quand on vous donne un sujet là, tic au tac, ça sort. C'est ça. Utilisez cette méthode, ça va beaucoup vous aider. C'est une technique vraiment qui est conseillée. Donc, il y a ce qu'on appelle le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle jeu de rôle. Jeu de rôle, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez faire ce qu'on appelle une simulation des conversations. Donc, moi, comme ça, ce qu'ils sont en train de faire, une simulation des conversations. Je prends un sujet et je donne mon point de vue sur le sujet et je vais débattre sur le sujet avec moi-même. Donc, c'est une simulation de conversation. Demain, lorsque je vais converser avec une personne, soit on va faire un débat, soit je vais donner mon point de vue sur un sujet.
C'est la même chose. Donc, vous faites ça pendant 10 minutes. Vous prenez le sujet et vous conversez sur le sujet. Donc, on appelle ça une simulation de conversation. C'est très important de mettre cette stratégie en place. On appelle ça jeu de rôle. Donc, essayez d'utiliser le jeu de rôle pendant 10 minutes par jour. La troisième stratégie ou la troisième technique, c'est ce qu'on appelle piège à éviter. Piège à éviter, ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes, quand ils veulent apprendre des langues, ils cherchent tout ce qu'on appelle la perfection. Évitez ça. Si vous cherchez la perfection à tout moment, vous n'allez jamais progresser. Quand on apprend quelque chose, on fait toujours des erreurs. On apprend en faisant des erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Nous-mêmes, quand on parle souvent, on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, même le français, on fait des erreurs. Mais c'est pas grave. C'est pas ta langue maternelle. Du coup, tu peux faire des erreurs, mais en faisant des erreurs, tu apprends et tu apprends et tu apprends. Au fur et à mesure, tu vas te progresser. Si une personne se moque de toi parce que tu as fait des erreurs, laisse-le. Et toi, il ne faut pas baisser les bras. Continue d'apprendre. Et t'assure que tu vas avoir un niveau plus élevé que lui qui se moque de toi. N'ayez pas peur de faire des erreurs lorsque vous apprenez. Donc, ce sont les pièges à éviter lorsque vous apprenez des nouvelles langues. Évitez aussi d'utiliser des mots qui sont un peu complexes. Utilisez des expressions qui sont simples et fluides. Si vous ne connaissez pas une expression, ne vous fatiguez pas. Essayez de paraphraser certains mots souvent. Si vous ne connaissez pas le mot-clé, paraphrasez, essayez d'expliquer à votre manière, à votre interlocuteur, il va comprendre ce que vous voulez dire. Vous allez vous faire entendre lorsque vous parlez. C'est très important. Et la dernière méthode, c'est ce qu'on appelle le défi final. Le défi final, c'est de parler seul pendant 10 minutes de conversation. Toi seul, tu parles seul. Soit tu prends un miroir, tu t'arrêtes devant le miroir, tu parles seul pendant 10 minutes de conversation. C'est le défi final que vous devez faire. Maintenant, si vous voulez le PDF de 50 phrases pour pouvoir tenir une conversation en anglais, alors likez la vidéo, écrivez flow dans le commentaire et je vais vous répondre, je vais vous envoyer ce PDF en question. Donc, merci beaucoup pour votre aimable attention et n'hésitez surtout pas de vous abonner pour pouvoir bénéficier quotidiennement des nouvelles vidéos que nous allons poster sur la chaîne et que Dieu veille sur vous. On se prend pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!